Google, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft sont effectivement les grands gagnants de cette pandémie. La semaine dernière, ces sociétés ont annoncé des croissances à 2 chiffres, que ce soit pour leur chiffre d'affaires ou leur bénéfice net. Aucun plan de licenciement n'est à l'ordre du jour pour ces groupes. Alors pourquoi cette malédiction mondiale appelée Covid-19 apporte tant à ces 5 grands? La réponse de Guillaume Serriès du site internet ZDNet. Oui, c'est vrai, la période de confinement a profité à certains géants de la technologie. D'abord parce que les gens enfermés chez eux ont beaucoup utilisé Internet. Aux États-Unis, une étude toute récente du Pew Research Center assure que 53% des adultes interrogés déclarent que Internet leur a été essentiel pendant l'épidémie de coronavirus. Et confinés, les gens ont beaucoup plus fréquenté que d'habitude Netflix et YouTube, propriété de Google, mais aussi les réseaux sociaux comme Facebook. Mais ce qui surprend, c'est surtout l'explosion de l'utilisation des outils de visioconférence, comme House Party par exemple, qui permet de contacter amis et familles à distance. Par ailleurs, les réunions professionnelles se sont multipliées sur des outils comme Zoom, Google Hangout ou bien encore Microsoft Teams, avec parfois une croissance spectaculaire. L'outil de visioconférence Microsoft Teams vient par exemple de passer la barre des 75 millions d'utilisateurs actifs par jour. Mi-mars, le service ne comptait que 44 millions d'utilisateurs par jour. Et cela donne aussi des chiffres étourdissants. Zoom, une application de visioconférence méconnue avant la crise, est devenue une véritable star, avec plus de 300 millions d'utilisateurs chaque jour désormais. L'entreprise Oracle, le nouvel hébergeur de la solution Zoom, mentionne que plus de 7 pétaoctets de données par jour transitent désormais par ses serveurs, ce qui représente environ 93 années de vidéo HD. Mais la pandémie a aussi joué des tours à ces grandes firmes. Amazon a averti ses actionnaires que sa société ne réaliserait aucun bénéfice pour le second trimestre de l'année. 4 milliards de son chiffre d'affaires seront consacrés à la gestion de la crise actuelle. Ces 4 milliards de dollars doivent servir à compenser la baisse de productivité de l'entreprise due à la mise en place de mesures de distanciation sociale, mais aussi à acheter des équipements de protection pour les employés et à mieux nettoyer les centres logistiques. Enfin, une partie de cette somme doit être consacrée à améliorer la rémunération des bas salaires au sein de la société. Amazon qui affiche tout de même sa plus forte hausse d'activité depuis la fin 2012 et qui a dû embaucher 175 000 personnes en renfort. Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 75,5 milliards de dollars, soit une hausse de 26% sur seulement un an. Mais la forte consommation des produits des GAFAM entraîne aussi quelques soucis techniques. Le service de cloud computing de Microsoft, Azure, atteint désormais les limites de sa capacité technique. Il faut dire que le chiffre d'affaires de cette activité est en hausse de 39% sur un an, ce qui reflète une demande extrêmement forte. Microsoft promet un plan d'investissement massif dans les mois qui viennent pour muscler son cloud et répondre aux attentes des clients. On peut dire que cette crise du Covid-19 est un vrai jackpot pour ces 5 grands, même s'ils rencontrent donc quelques difficultés. Ce qui n'étonne pas vraiment Daniel Kaplan, c'est le directeur de la Fondation Internet Nouvelle Génération, un groupe de réflexion sur le numérique. Qu'on puisse imaginer que ça va faire sauter une marche quelque part dans la forme d'utilisation d'outils de travail, collaboration, coproduction, discussion à distance, forcément les valorise. Après, le fait qu'il y ait énormément d'argent dans ce secteur-là, c'est pas nouveau. Peut-être qu'on le voit plus. Probablement, il y en a encore plus qu'il n'y en a eu hier. Mais ce sont des entreprises très riches et surtout incroyablement profitables. En tout cas pour Google, Facebook, etc. C'est-à-dire qu'ils affichent des taux de profit qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve dans le reste de l'économie. Ce qui amène aussi Daniel Kaplan à réclamer, comme beaucoup, une taxation importante des profits de ces GAFAM. Quand on capte une part aussi considérable de la valeur qui fait qu'on a des taux de profit, des taux de rentabilité de 30 ou de 40%, ce qui est économiquement délirant, on doit être taxé. On doit contribuer d'une autre manière au bien public. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire et donc là, il y a quelque chose à faire. D'autant qu'avec le succès des applications de traçage que développent Google et Apple, leurs profits ne devraient cesser de progresser.